Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mayday. Aujourd'hui, nous allons parler de la meilleure façon de protéger et de sécuriser son matériel informatique en bateau. Quel utilisateur d'un ordinateur n'a jamais eu la désagréable surprise, un beau matin, de démarrer sa machine et que plus rien ne se passe? Pire, qu'en plein travail, l'ordinateur se plante et que plus rien n'ait lieu. Un ordinateur, comme tout appareil, peut tomber en panne, peut s'abîmer et peut vieillir. C'est d'autant plus vrai avec le matériel informatique embarqué, sujet aux vibrations du bateau, à l'humidité, au sel ou aux mains mouillées. Bref, du matériel mis à très rude épreuve, qu'il faut bichonner pour le rendre fonctionnel aussi longtemps que possible. Pour le clavier et la souris, on aura toujours un fil. Par définition, un bateau, ça bouge. Et par conséquent, tout ce qui est dans le bateau bougera lui aussi. Diminuez la pollution électromagnétique et les ondes à bord du bateau, en même temps que vous ferez des économies en utilisant un clavier et une souris à fil. En plus, ils ne voleront pas dans le carré lorsque le bateau se secourra. Bien définir ce qui doit être protégé. Si la réponse à la question « qu'est-ce qu'il faut donc protéger » semble couler de source, l'ordinateur, ce n'est en fait qu'une infime partie de cette réponse. Si l'ordinateur en tant qu'appareil doit être protégé, nous verrons plus loin comment son contenu, logiciel, documents, etc., tout comme les accessoires de cet ordinateur sont des éléments dont certains, l'alimentation pour un portable, l'écran pour un fixe, sont presque plus importants que la machine principale en elle-même. Par ordre d'importance donc, on a pour coutume de dire que les éléments à protéger vont de l'ordre croissant. L'alimentation électrique. Il faudra s'assurer que le courant délivré à l'ordinateur est de bonne qualité, grâce notamment à un onduleur qui fournit une sinus nette et sans bavure. L'écran, disposer d'un écran bien fixé et dont les connexions sont sécurisées à l'ordinateur et à l'écran. L'écran sera lui aussi alimenté via l'onduleur pour disposer d'une source d'énergie de qualité. L'imprimante. Bien que très rarement utilisée à bord, elle déteste tout, les vibrations, les mouvements et encore plus l'humidité. Sauf à avoir un besoin impérieux d'imprimer pendant une croisière, il faut donc éviter d'avoir une imprimante à bord absolument. L'unité centrale, pour ce qui est des ordinateurs fixes, est le cœur de l'ordinateur. Elle doit être aussi sécurisée que possible contre l'eau, contre les chocs et contre les vibrations. Dans l'idéal, vous la fixerez à des pieds de palette en bois, eux-mêmes fixés au sol du bateau. Le raccord entre l'unité centrale et ses soutiens peut se faire avec un mastic colle qui a l'avantage de minimiser les vibrations. Sur le côté, pour éviter qu'elle ne chute, opérez de même avec les pieds de palette fixés, lui, dans le meuble de la table à cartes. Le clavier. Le clavier n'aime pas l'humidité. Qu'il s'agisse de celle ambiance ou de celle de vos doigts. Ces touches seront moins vives avec le temps, voire certaines pourraient devenir inopérantes. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit investir dans un clavier de qualité industrielle, qui ont la particularité d'être étanches et résistants à toutes les agressions, mais qui sont souvent coûteux et très lourds, soit opter pour un protocole d'utilisation stricte du clavier, s'essuyer les mains, le remettre derrière sous une protection après usage, etc. Les disques externes, qui sont utilisés pour la sauvegarde et la sécurité des données, détestent les chocs et les débranchements intempestifs. Contre les chocs, il suffit de coudre 2 morceaux de néoprène assez épais et de glisser chaque disque dedans pour les en protéger. Les systèmes d'exploitation, Windows, Linux ou macOS, proposent tous sans aucune exception une option d'éjection ou de démontage d'un disque externe. Il faut impérativement réaliser cette opération avant de débrancher et de ranger ces disques. À propos de rangement, il peut être utile d'investir dans un boîtier étanche pour y remiser les disques après usage. Même lorsqu'il est éteint, il faut protéger le matériel. On pourrait croire que les appareils, conservés dans leurs emballages d'origine, sont en sécurité. C'est vrai et faux à la fois. Les paquets d'origine disposent de calages aux dimensions les plus justes pour leur contenu, qui les maintiennent bien en place à l'intérieur. Les fabricants ont aussi pour habitude de disposer des sachets d'absorbeurs d'humidité dans les emballages pour absorber l'humidité ambiante. Seulement voilà, un carton, ça peut glisser et tomber. Vous me direz que c'est pareil pour tout le matériel, et c'est vrai. Mais on pensera plus souvent à arrimer les réserves d'eau que le carton de l'ordinateur. De plus, les changements rapides de température à bord, plein soleil le jour, fraîcheur la nuit, créent de la condensation. Cette condensation se crée partout, y compris dans les emballages et au cœur des appareils. Ainsi, mettre un sachet d'absorbeur d'humidité neuf régulièrement dans le carton de l'ordinateur ou dans la pochette du portable est une idée à retenir pour éviter la formation de cette condensation. Dernier conseil dans l'utilisation, évitez de rallumer le matériel le matin à la fraîche. C'est à ce moment précis que se forme la condensation. Il vaut mieux parfois attendre que la température dans le carré remonte un petit peu et que l'humidité disparaisse avant d'appuyer sur le bouton Power. L'humidité est l'ennemi public numéro 1 du matériel informatique. L'eau,
qu'elle soit dans l'air, sur les mains, venant d'un paquet de mer, est l'ennemi public numéro 1 du matériel informatique. Par définition, un bateau passe du temps entouré d'eau. Deux injonctions paradoxales donc qui peuvent se résoudre en réfléchissant à la façon dont on est installé le matériel informatique à bord du bateau. Règle de base, aussi loin que possible de l'eau. C'est-à-dire, loin de la descente, loin des sanitaires, loin des toilettes, loin de l'évier et du réfrigérateur aussi. Et bien sûr, loin des hublots qui seront ouverts lorsqu'il fait chaud et qui laisseront passer les gouttes de la vaguelette tomber sur le clavier pendant que l'équipage bronze sur le port. Enfin, si vous utilisez un portable, hors de question de l'utiliser en dehors, sauf sous un taux et le bateau à l'arrêt total. Et évidemment, jamais de sauvegarde lorsque l'ordinateur est à l'extérieur pour ne pas risquer d'annuler en même temps l'ordinateur, ses disques et les clés USB de sauvegarde. Un ordinateur, ce sont plein de ports. À l'instar de notre bateau, qui va de port en port, l'ordinateur utilise lui aussi des ports physiques pour communiquer, que ce soit avec le clavier, la souris ou avec un disque dur externe par exemple. Ces ports sont ouverts à un ensemble de saletés. Humidité, poussière, morceaux de tissu seront aspirés par l'ordinateur dans chacun de ces ports. La bonne nouvelle est qu'il est possible pour quelques euros d'installer sur son ordinateur des bouchons de port qui, étanches, empêcheront quoi que ce soit de pénétrer dans l'appareil. Les plus économes, ou les plus radins, pourront utiliser du ruban adhésif électrique. Attention cependant, il aura tendance à laisser de la colle sur l'ordinateur et retenir la poussière et les saletés. La sauvegarde de son travail et de son activité. La sauvegarde de son travail peut sembler pénible lorsqu'on parle d'une activité de loisir. C'est loin d'être le cas si, par exemple, vous recevez les fichiers GRIP par une connexion Internet, que vous maintenez le logbook sur l'ordinateur, ou encore que cet ordinateur est le cœur d'un système de domotique gestionnaire du bateau. Et je ne parle pas des photos que vous aurez déchargées de l'appareil photo ou du téléphone portable, inestimables souvenirs de votre épopée. Quel que soit votre système d'exploitation, des solutions existent, de clichés de disques durs ou encore de clonage, gratuites ou payantes. La liste en serait d'ailleurs bien longue, et surtout elle ne serait pas stable, de nouvelles solutions apparaissant chaque jour. La stratégie, par contre, est extrêmement simple. Une copie intégrale de tout le contenu, c'est-à-dire les logiciels installés, les binaires d'installation, les données des utilisateurs, les photos, les documents, le journal de bord, etc., une fois par semaine sur un disque dur qui portera une étiquette hebdomadaire, et une copie de tout ce qui a été modifié, nouvelles photos, un journal de bord complété, nouveaux fichiers GRIB, etc., chaque jour, avant la dernière action sur l'ordinateur, sur un disque dur labellisé cette fois-ci, quotidien. Sur le disque hebdomadaire, je vous recommande de créer un répertoire par numéro de semaine que dure la croisière. Sur le disque quotidien, un répertoire par mois, puis au sein de ce répertoire, un de chaque jour du mois. Et, précaution supplémentaire, pensez, avant d'éteindre l'ordinateur, à vérifier que les données sont bien présentes sur le disque dur à l'endroit escompté, hebdo ou quotidien, avant de procéder à l'éjection ou au démontage du disque concerné, préalable permanent à l'arrêt de l'ordinateur. Le stockage à distance, uniquement au port ou proche des côtes. Les solutions de stockage de données dans le cloud, Google Drive, Dropbox, etc., sont extrêmement pratiques pour sécuriser l'hébergement de données, à condition de pouvoir se connecter à Internet dans de bonnes conditions et à des tarifs raisonnables. C'est rarement le cas au milieu d'un océan. Les débits ont beau s'améliorer avec les époques, les factures suivent et il en serait utopique de s'appuyer sur une telle solution de stockage pour sécuriser ces données. Par contre, aller y déposer le contenu des disques de sauvegarde, quotidiens comme hebdomadaires, les photos et tous les documents importants dès qu'un réseau Wi-Fi de qualité est capté a du sens, pour autant qu'il soit un minimum sécurité et que vous ne risquiez pas de vous faire pirater vos données en chemin. Cela passera le plus souvent par l'utilisation d'un VPN, dont nous parlerons une autre fois. Utilisez vos batteries aussi souvent que possible. Un ordinateur portable dispose de sa propre batterie et est fait pour fonctionner en autonomie. Rien n'est plus délétère pour une batterie que de ne jamais servir ou, pire, se retrouver en permanence chargée à une capacité donnée. Même si l'effet mémoire des batteries tend à disparaître de plus en plus, il persiste et un accumulateur qui n'est jamais sollicité perd de son efficacité. À tel point que, le jour où il est sollicité, il ne sert plus à rien. Autrement dit, en cas de coupure de courant, si vous utilisez un portable et que vous ne disposez pas d'un onduleur à batterie, l'ordinateur s'arrêtera immédiatement et violemment, mettant en péril les données contenues dedans. Pour éviter cet effet, une fois par semaine, débranchez l'ordinateur portable de sa source principale d'énergie et utilisez-le jusqu'à ce qu'apparaisse l'alerte à batterie basse. C'est à ce moment-là qu'il vous pourrez le rebrancher. Disposer ou pas de matériel de secours. La situation idéale
pourrait être de disposer à bord du bateau de tous les équipements en double exemplaire. Séduisante, cette possibilité a pour premier inconvénient le coût en multipliant par 2 le prix du matériel informatique. S'il semble judicieux de disposer d'un second clavier ou d'une seconde souris, disposer d'un second ordinateur signifie l'allumer et le maintenir à jour, son système d'exploitation, ses logiciels, etc. Bref, quelque chose de totalement impossible dans la vraie vie à bord d'un bateau. En cas de réinstallation, on fait quoi? Dans certains cas, l'ordinateur plante. Puis il se rallume, mais le système d'exploitation ne peut pas se relancer pour de nombreuses raisons. Après plusieurs tentatives infructueuses, il va falloir envisager de réinstaller l'ordinateur. Réinstaller l'ordinateur, ce n'est pas uniquement remettre le système d'exploitation. C'est effectivement le remettre lui, mais c'est aussi appliquer les mises à jour de celui-ci, installer les logiciels et leurs mises à jour, et enfin, créer les documents et les éléments nécessaires à la navigation. Et toute cette opération ne s'improvise pas. À terre, au calme de l'hiver, prenez le temps de tester la procédure complète sur un ordinateur de secours. Assurez-vous de disposer des médias, les DVD, les clés USB, etc., d'installation de tout ce que vous utilisez, c'est-à-dire le système d'exploitation et les logiciels. Lorsque vous aurez répété cette opération 3 ou 4 fois au chaud chez vous, imaginez la manière dont elle pourrait avoir lieu en mer et notez sur papier, à la main, toutes les étapes que vous avez trouvées un peu difficiles ou piégeuses pour pouvoir vous en souvenir si un jour vous avez besoin de vous en sortir au beau milieu de l'Atlantique. Voilà, c'est ainsi que se termine ce nouveau Mayday. J'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il vous sera utile. Si vous êtes sur l'eau, soyez prudents, profitez du bon temps et bon vent.